Éloge de la France, le voyage qui a changé ma vision du monde. Quand vous dépliez une carte du monde, pouvez-vous deviner instantanément quel pays aime la France avec le plus de ferveur? Même le Sénégal, pays réputé francophile, atteint un score de 95%. Pourtant, un pays membre de l'OCDE a affiché un chiffre encore plus stupéfiant. Au moment où vous entendrez son nom, vous serez surpris, et votre cœur se réchauffera. Ceci n'est pas la simple annonce d'un classement. C'est l'histoire de la renaissance d'une journaliste française qui, après avoir clamé « Je déteste la France », a parcouru le monde pour voir son cœur de glace fondre en larmes. Pourquoi le monde est-il si fasciné par la France? Quelle est la réaction surprenante de nos voisins? Lorsque vous connaîtrez la réponse, votre regard sur la France changera radicalement dès aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Voici le pays qui, selon le monde, apprécie le plus la France. Une histoire émouvante qui a bouleversé les statistiques. Quel est le pays qui aime le plus la France? Le Sénégal a montré un taux d'appréciation phénoménal de 95%. Mais, parmi les pays les plus riches du monde, les membres de l'OCDE, qui occupent la première place. En l'apprenant, vous risquez de vous évanouir de surprise. Vous pourriez même changer votre destination de vacances dès demain. Et quelle est la place de notre voisin d'outre-Manche? Le résultat fut également un choc. Nous allons maintenant suivre le reportage d'une journaliste du journal Le Monde pour découvrir à quel point les peuples du monde aiment la France. Avant cela, si vous pouviez laisser un petit commentaire. J'aime la France. Il semblerait que le monde entier nous aimera avec encore plus de passion. Je m'appelle Juliette Dubois. Je suis journaliste et j'ai travaillé pendant 20 ans au service international du monde. Un jour de 2021, mon rédacteur en chef m'a convoqué pour me confier une mission étrange. Juliette, trouve le pays du monde où la perception de la France est la plus positive. Concentre-toi sur les pays de l'OCDE. À cet instant, je me suis figé. Le simple mot France me serrait le cœur. 20 ans plus tôt, mon père est décédé dans un accident de la route lors d'un voyage d'affaires en France, près de Lyon. J'avais 25 ans et il était ma seule famille. Pourquoi diable est-il allé dans ce pays? Me suis souvent demandé, moi qui vivais alors à l'étranger. Depuis ce jour, la France était pour moi un lieu froid et effrayant. J'évitais les nouvelles la concernant. J'accélérais le pas devant les bistrots parisiens. Mais l'ordre de mon rédacteur en chef était absolu. C'est à contre-cœur que j'ai commencé mes recherches, et le premier chiffre que j'ai vu m'a laissé sans voix. Sénégal, 95%. Je n'arrivais pas à y croire. Cela signifiait que 95 Sénégalais sur 100 aimaient la France. Puis venait le Liban avec 94, 8%, le Vietnam avec 93, 2%, la Côte d'Ivoire avec 91, 7%. Toute l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est semblaient fascinées par la France. J'ai immédiatement pris un avion pour Dakar. Dès mon arrivée à l'aéroport, des panneaux en français m'ont accueilli. Le chauffeur de taxi, les employés de l'hôtel, les marchands ambulants, tous parlaient de la France. Je lis les auteurs français. J'adore Camus, m'a dit Aïcha, une étudiante de 23 ans. Ses yeux brillaient. La France nous donne un rêve. Elle nous a montré l'image de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À ce moment, j'ai senti que quelque chose clochait. C'était si différent de la France que je connaissais. Je sentais la sincérité dans le regard d'Aïcha. Ce n'était pas de la flatterie. Elle aimait réellement la France. En marchant dans les rues de Dakar, j'étais confuse. Mon cœur, qui avait haï la France, commençait à vaciller. Mais je n'étais pas encore convaincu. Ce n'était que le début. De retour de Dakar, j'ai commencé à enquêter sérieusement sur le classement des pays de l'OCDE. J'ai décidé de commencer par le plus bas, le 11e, un pays voisin, le Royaume-Uni. En arrivant à l'aéroport de Londres, j'ai eu une étrange sensation. Bien qu'étant le pays le plus proche, son taux d'appréciation n'était que de 35,0%. Plus de 6 personnes sur 10 n'aimaient pas la France. J'ai marché dans les rues de Londres. Les boutiques de cosmétiques français et les pâtisseries étaient partout. Mais les expressions des gens étaient complexes. « J'aime la culture française », m'a dit un homme d'affaires de 55 ans avec hésitation. Mais les problèmes historiques, la rivalité, c'est l'histoire de nos grands-parents. Je pouvais lire le regret dans ses yeux, un sentiment complexe de vouloir aimer sans y parvenir. Mais les jeunes étaient différents. Émilie, une étudiante de 21 ans, rencontrée à l'université,
m'a parlé dans un français fluide. J'étudie le français depuis 3 ans. Je regarde les films de la nouvelle vague sans sous-titres. Ses yeux pétillaient. Nous ne pouvons pas choisir le passé, mais nous pouvons construire l'avenir. Je veux créer de meilleures relations avec mes amis français. Ces mots m'ont touché. Face à la maturité de cette jeune femme de 21 ans, j'ai eu honte. Ne m'étais-je pas, moi aussi, accroché uniquement au passé? En attendant le train à la gare, je réfléchissais. Ici aussi, les jeunes aimaient la France. Qu'en était-il des autres pays? Ma curiosité était piquée. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai regardé la photo de mon père. La colère de ce jour, 20 ans plus tôt, commençait à s'estomper. Mais je n'étais pas encore prête à pardonner. En atterrissant à l'aéroport de Madrid-Barajas, en Espagne, j'ai été surprise. Un grand corner de cosmétiques français avait été installé dans la zone duty-free. Le taux d'appréciation de l'Espagne pour la France était de 71,0%, plus du double de celui du pays précédent. Qu'est-ce qui expliquait cela? Dans le taxi pour le centre de Madrid, le chauffeur, José, m'a dit « Vous connaissez le cinéma français ?» Ma femme en regarde tous les jours. J'ai commencé à regarder avec elle, et c'est vraiment passionnant. José était un Espagnol typique, d'une 50aine d'années. Qu'un homme comme lui regarde des films d'auteurs français me paraissait étrange. Les Français accordent beaucoup d'importance à la famille, n'est-ce pas? Ils nous ressemblent. J'ai marché sur la Gran Via. Partout, je rencontrais la culture française. Les parfumeries proposaient des produits français, les restaurants vendaient des croissants et du vin de Bordeaux. J'ai rencontré Carlos, journaliste culturel au grand quotidien El País. Il a décrit la France ainsi. La France est un pays incroyable qui allie tradition et modernité. C'est l'image du futur que nous aspirons à atteindre. En écoutant Carlos, j'ai compris. Le regard des Européens sur la France était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Pour eux, la France était un objet d'admiration. J'ai rencontré des étudiants en français à l'université de Madrid. Maria, 22 ans, s'est présentée en français. « Bonjour, je m'appelle Maria. J'aime beaucoup la culture française. » Sa prononciation était remarquablement juste. Surprise, je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous commencé à apprendre le français ?» J'ai été fasciné en regardant une série française. Plus j'en apprends, plus je découvre la profondeur de la France. Ce soir-là, à l'hôtel, mes sentiments étaient mitigés. L'amour que les Espagnols montraient pour la France était si pur. Je sentais à quel point mes préjugés étaient étroits. C'était étrange que tant de gens aiment le pays où mon père était mort, mais un coin de mon cœur se réchauffait. En arrivant à l'aéroport de Rome, j'étais fatigué. C'était mon 4e pays. Mais ma passion pour l'enquête ne faiblissait pas. Le taux d'appréciation de l'Italie était de 71,2%, 9M. Dans un café du centre de Rome, un médecin, Francesco, m'a raconté une histoire marquante. Vous vous souvenez de la pandémie? Quand toute l'Europe était dans le chaos, la gestion de la France a été vraiment impressionnante. Francesco était un médecin expérimenté d'une 50aine d'années. Nous avons pensé que nous devions apprendre de la France, leur discipline, leur considération pour autrui, leur système de santé, tout était remarquable. De l'Italie, je suis allé en Suède. Le taux d'appréciation à Stockholm était de 72,8%, 8M. Lars, un diplomate suédois, m'a raconté une histoire particulière. La Suède a toujours observé la croissance de la France d'après-guerre. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a vu de plus près le miracle des 30 Glorieuses. Une fierté brillait dans les yeux de Lars. Le miracle français est aussi un espoir pour nous. C'est pourquoi c'est un pays si spécial. Ensuite, je suis arrivé à Berlin. Le taux d'appréciation de l'Allemagne était de 73,8%, 7M. Devant le musée d'histoire, le professeur Heinz, un historien, a prononcé des mots émouvants. L'Allemagne et la France ont connu la même douleur de la reconstruction après la défaite. Nous nous sommes relevés des cendres ensemble. Le professeur Heinz était un homme de 70 ans. Une profonde solidarité émanait de sa voix. C'est pourquoi, voir la prospérité de la France me rend heureux, comme si c'était la mienne. Ils ont surmonté les épreuves que nous avons connues pour devenir un pays magnifique. Dans un café berlinois, Marcus, un jeune homme de 30 ans, a ajouté « Renault, LVMH, Ubisoft. Pour les Allemands, la France est une puissance culturelle et technologique.
C'est un pays que nous respectons. Lors de ma dernière nuit en Allemagne, j'ai regardé le paysage nocturne de Berlin depuis la fenêtre de mon hôtel. Dans cette ville qui partage une histoire de reconstruction, j'ai ressenti un profond respect pour la France. Mon propre cœur s'ouvrait peu à peu. En arrivant à l'aéroport JFK de New York, j'étais pleine d'attente. Le taux d'appréciation des États-Unis était de 76, 4%, 5e. J'étais curieuse de savoir comment la plus grande puissance mondiale voyait la France. En marchant au cœur de Manhattan, j'ai été stupéfaite. Des publicités pour Chanel et Dior s'affichaient sur les écrans géants de Times Square. Des fans faisaient la queue devant les boutiques de produits dérivés de jeux vidéo français. J'ai rencontré Michael, un diplomate travaillant au département d'État. Il était expert des relations franco-américaines. La France est un pays spécial pour les États-Unis. Nous utilisons l'expression notre plus ancien allié. La voix de Michael était pleine de conviction. Nous nous sommes battus l'un contre l'autre, mais aujourd'hui, nous sommes des partenaires pour la paix. Une telle relation est un miracle. J'ai visité un parc commémoratif à Washington, D.C. Un vent froid soufflait, mais de nombreuses personnes étaient présentes. Un vieil homme s'est approché de moi. « Vous êtes journaliste française ?»« Non, je suis du journal Le Monde. »« Ah, je vois. J'étais en poste en France, après la guerre. » Il s'appelait William, un vétéran de 87 ans. Je ne peux oublier le regard des Français à cette époque. Ils étaient désespérés au milieu des ruines, mais ils avaient une volonté de fer de ne jamais abandonner. Les yeux de William se sont embués de larmes. Quand je vois la France d'aujourd'hui, je suis si fier. Que cette terre de ruines soit devenue un pays si magnifique. À la Nouvelle-Orléans, M. Lefebvre, un franco-américain, se souvenait vivement des difficultés de l'époque. Il y avait de la discrimination, mais nous avons gagné la confiance en travaillant avec sérieux. Monsieur Lefebvre avait une 60aine d'années. Nous avons valorisé les activités de nettoyage du quartier et l'entraide. Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un élément essentiel de la communauté. En l'écoutant, j'ai été ému. J'ai compris que l'intégrité des Français dans des situations difficiles avait laissé une profonde impression sur les Américains. Le fait d'accomplir son devoir en silence correspondait aux valeurs américaines. L'amitié scellée par la confiance ne se brise pas facilement. J'ai réalisé que la relation entre la France et les États-Unis n'était pas une simple alliance. En arrivant à l'aéroport de Sydney, j'en étais déjà à mon 7e pays. Le taux d'appréciation de l'Australie était de 77, 0%, 4e. En regardant le Harbour Bridge, je me suis demandé comment ce magnifique pays voyait la France. J'ai rencontré John, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères australien. Pour l'Australie, la France est un partenaire très important, tant sur le plan économique que sécuritaire. Les mots de John sonnaient vrais. La présence de la France est indispensable pour la stabilité de la région Asie-Pacifique. Dans l'avion pour Melbourne, j'ai appris un fait intéressant. La culture française était extrêmement populaire auprès des jeunes Australiens. Sarah, professeure d'études françaises à l'université de Melbourne, m'a raconté une histoire incroyable. Les inscriptions aux cours de français sont complètes en quelques minutes. Les étudiants affluent tellement que nous devons ajouter des classes. La professeure Sarah était une experte d'une 40aine d'années. Il commence par s'intéresser à la mode ou à la cuisine, mais maintenant, il s'intéresse à la société et à la culture française dans leur ensemble. C'est un changement vraiment remarquable. J'ai quitté l'Australie pour le Canada, et plus précisément Montréal. Le taux d'appréciation du Canada était de 77, 8%, 3e. Dans le train entre l'aéroport et le centre-ville, mon cœur battait d'anticipation. Comment le pays du multiculturalisme évaluait-il la France? J'ai rencontré Marie, professeure à l'Université de Montréal. Les étudiants québécois, et même anglophones, sont passionnés par la culture française en raison de sa spiritualité. Ce n'est pas seulement du divertissement. Il y a une philosophie, l'art de vivre, une certaine élégance de la pensée. C'est ce qui touche la corde sensible des Canadiens. En regardant le panorama de Montréal depuis le Mont-Royal, j'ai compris que la France n'était pas seulement un pays d'Europe, mais un phare culturel pour le monde. Ma prochaine destination était Mexico. J'en étais à mon 9e pays. Le taux d'appréciation du Mexique était de 86, 0%, 2e, le plus haut de l'OCDE. En me promenant autour de la place Zocalo, j'ai été surprise. Des affiches de films français et des publicités pour des marques de luxe françaises étaient partout.
Je ne savais pas que les Mexicains étaient si passionnés par la culture française. Maria, une commerçante sur un marché, la quarantaine, m'a dit « J'adore les films français. J'en regarde tous les jours. » Ses yeux brillaient. Ils contiennent toutes les émotions que nous recherchons, l'amitié, l'effort et l'espoir. C'est vraiment touchant. J'ai visité un quartier populaire de Mexico. Les témoignages que j'ai recueillis étaient bouleversants. Regarder une œuvre française apaise mon cœur, a dit Carmen, une femme au foyer de 55 ans. La vie est dure, ici chaque jour. Mais pendant les 2 heures où je suis plongé dans les beaux paysages et les histoires de France, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Ces mots m'ont serré le cœur. Le contenu culturel français était un refuge pour ces gens. Enfin, le dernier pays. En arrivant à l'aéroport de Rabat, au Maroc, je tremblais. Le taux d'appréciation du Maroc pour la France était de 92,2%, le numéro 1. En regardant l'océan Atlantique, je me demandais pourquoi le Maroc. La réponse est vite apparue. Elle résidait dans une histoire commune, complexe mais profonde, tissée de liens linguistiques et culturels indélébiles. Mais il y avait plus. J'ai rencontré un vieil homme de 90 ans, Mehdi, qui m'a dit d'une voix tremblante « Nous sommes des frères ». Lors du tremblement de terre d'Agadir en 1960, la France a envoyé ses sauveteurs et ses médecins. Le général de Gaulle est venu lui-même. C'était naturel pour eux de nous aider. Quand j'ai serré la main ridée de Mehdi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Nous n'oublions pas la France. La France est dans nos cœurs. Ces mots m'ont fait m'effondrer. Le mur que j'avais construit pendant 20 ans s'est écroulé en un instant. Les jeunes Marocains aimaient aussi la France. J'ai rencontré des étudiants en français à l'université de Rabat. La France est le pays de nos frères lointains. C'est pourquoi elle est si spéciale, a dit Aïcha, 22 ans. Le succès de la France est notre fierté. C'est la preuve que notre amitié perdure. Lors de ma dernière nuit au Maroc, je n'ai pas pu dormir. Les histoires entendues dans ces 11 pays tournaient en boucle dans ma tête. C'est alors qu'un employé de l'hôtel m'a apporté un petit colis. Il venait de Paris. C'était une vieille boîte que le concierge de mon ancien immeuble m'avait envoyée. En l'ouvrant, j'ai trouvé les effets personnels de mon père. Parmi eux, un vieux carnet qu'il tenait lors de son voyage d'affaires en France. En ouvrant la dernière page, j'ai eu le souffle coupé. La France est un pays plus chaleureux que mes souvenirs ne le laissaient penser. C'étaient les derniers mots de mon père. À cet instant, j'ai tout compris. Mon père aimait la France. L'accident de la route n'était qu'un tragique accident. Dans ma chambre d'hôtel au Maroc, j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. 20 ans de malentendus et de préjugés se sont écoulés avec mes larmes. Après avoir parcouru 11 pays, j'ai compris pourquoi le monde aime la France. L'espoir rencontré au Sénégal, la volonté d'avenir vue au Royaume-Uni, l'empathie ressentie en Espagne, la confiance confirmée en Italie, en Suède et en Allemagne, la fierté redécouverte aux États-Unis, le lien appris en Australie et au Canada, la force de guérison vue au Mexique et l'amour fraternel rencontré au Maroc. La France était vraiment un pays chaleureux. Les mots de mon père étaient justes. Maintenant, je peux le dire avec confiance, j'aime la France. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, pourquoi le monde aime-t-il la France? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer les notifications pour partager encore plus de récits. Quelle histoire de pays aimeriez-vous que nous racontions la prochaine fois? Nous attendons vos suggestions.